Nous sommes au Latmos, au laboratoire Atmosphère et Milieu Observation Spatiale à Guyancourt. À mes côtés, le Monsieur Mars du Latmos, Franck Montmessin. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de Persévérance et de cette mission sur Mars, on va parler de vous. Qu'est-ce que vous faites ici concrètement au Latmos? Vous êtes le Monsieur Mars, hein, c'est ça? On est plusieurs à travailler sur Mars, donc on peut m'appeler Monsieur Mars, comme on pourrait appeler Madame Mars certaines de mes collègues. Je suis chercheur CNRS en planétologie, c'est-à-dire que je m'intéresse aux planètes, en particulier leur atmosphère, leur climat. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'années que je me concentre sur Mars essentiellement. Alors, quel est votre rôle? Vous, est-ce que vous êtes consulté à chaque fois pour les missions? Ça se passe comment en fait? En fait, il est vrai qu'on vient souvent chercher les gens pour leurs compétences dans certains domaines. Moi, j'ai eu la chance de commencer à travailler sur des missions d'exploration de Mars déjà depuis le début des années 2000, en particulier grâce à Mars Express, qui est une mission européenne, la première mission que l'Europe a envoyée vers Mars, et qui, moi, m'a permis de faire mes gammes dans le contexte de l'exploration de Mars. Et c'est vrai que depuis, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner sur un certain nombre de missions. Donc là, à l'heure actuelle, je suis sur 3 missions en même temps, 3 missions en parallèle. J'ai cette chance de pouvoir regarder Mars de plein de manières différentes. J'imagine que vous êtes ravi de l'atmosphère qu'il y a en ce moment autour de Mars. Ouais, c'est très galvanisant. On sent que ça crée une vraie passion au sein du grand public, et je trouve que c'est une belle manière de pouvoir partager sa passion avec beaucoup de gens qui eux aussi voient qu'on peut faire des choses assez incroyables sur cette planète et autour de cette planète. Ça vous pousse, vous, à continuer justement ? Ah oui, mais là, a priori, je suis parti pour encore au moins une bonne décennie de travaux dédiés à Mars, et j'ai pas de raison de penser que d'ici la fin de ma carrière, j'aurais fait le tour de la question. Alors on va parler de Persévérance, hein, c'est forcément l'actualité du moment. C'était le 18 février dernier, le rover s'est posé sur la planète rouge. Quel regard portez-vous sur ce premier atterrissage, hein, c'est bien comme ça qu'on dit? Alors, disons que Persévérance est venue après plusieurs rovers qui se sont posés sur Mars, donc on pourrait presque penser que c'est de la routine pour la NASA, mais il faut se rendre compte qu'à chaque fois, la NASA essaye d'élever le niveau de difficulté, de complexité pour rendre les atterrissages encore plus périlleux. Et dans le cas de Persévérance, je pense qu'ils ont vraiment atteint le summum. Ils ont été capables de déposer le rover à quelques centaines de mètres environ de là où ils pensaient Alors il faut se rendre compte du voyage qui doit être effectué, de toutes les contraintes qu'on doit rencontrer avant de pouvoir faire ce genre de réalisation. Et donc cet atterrissage a été fêté et célébré de par le monde. Il y a a été suivi par des millions de personnes, parce qu'il y a ce côté un peu magique que le spatial est capable de prodiguer aux gens, et qui bien sûr se partage au-delà de toutes les frontières. Comment vous l'avez vécu justement? Alors moi, j'étais sur le plateau de France Info, donc j'étais forcément un petit peu contraint. Vous étiez en plein dans l'actu. Voilà, j'étais un peu quand même dans une certaine retenue, mais c'est très puissant ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce qu'il y a une forme de libération, il y a une inquiétude, il y a une angoisse qui précède les derniers moments. On sait que les choses se passent malgré nous, que personne ne peut intervenir, que si ça se passe mal, personne n'aura la possibilité de venir corriger à quelques moments que ce soit les dernières étapes. En plus, par ailleurs, moi j'ai vécu deux lancements et 2 tentatives, une tentative d'atterrissage avorté avec l'Europe, donc je vis quand même avec un certain passif qui me rendait encore un peu plus inquiet que les autres probablement, et donc un grand soulagement et puis une forme d'émerveillement. Après, je pense qu'on est comme tout un chacun, on est émerveillé quand on se repasse le film de tous les événements qu'il était nécessaire de franchir, toutes les étapes, c'est prodigieux. C'est combien d'années de travail pour vous finalement cette mission Persévérance? Elle a démarré en 2013, donc ça fait 7 ans de travail à temps plein pour un certain nombre d'ingénieurs en particulier. Donc moi j'étais là plutôt pour suivre. Mon vrai travail va commencer maintenant avec la science qui va être faite grâce à cette mission. Le rover réagit bien pour l'instant? Parfaitement bien. Il est, je veux dire, tous les voyants sont au vert, toutes les fonctionnalités qu'il est censé déployer se confirment. On est vraiment dans cette phase-là justement où on est en train de vérifier l'état de santé du rover de la tête aux pieds, et tout se passe merveilleusement bien. Tout va bien à 100%?
Écoutez, la prochaine étape, ça va être de déposer ce fameux hélicoptère. Donc il faut trouver le bon endroit pour qu'il ait une sorte d'héliport martien qui lui permettra de faire quelques vols qui seront filmés par le rover. Et au-delà de ça, très honnêtement, les instruments ont quasiment tous été testés jusqu'à maintenant. On va être prêt pour la phase scientifique où là vraiment toute la collecte d'informations scientifiques va être réalisée pendant des années, va démarrer à partir du mois de mai. Ce fameux hélicoptère, du coup, ça sera quand ? Alors là, on le dépose dans les quelques dizaines de jours qui arrivent. Il faut choisir le bon endroit. Donc ça, a priori, on sait où on va le déposer. Et puis, normalement, dans les 60 premiers jours, donc d'ici moins d'un mois, on aura testé cet hélicoptère. Alors le rover est pour l'instant près du cratère G0, c'est bien ça ? Il est dedans. Il est dedans ? Il est dedans. Et qu'est-ce qu'il recherche là en ce moment ? Alors en fait, Persévérance, c'est une nouvelle étape dans l'exploration de Mars. On va essayer de faire avec Persévérance ce qu'on a toujours rêvé de faire pour Mars, c'est-à-dire trouver potentiellement des signes que la vie a émergé sur Mars. Et non seulement on va essayer de les trouver, mais on va essayer de les ramener sur Terre pour s'assurer qu'effectivement ce sont bien des signes probants que la vie a émergé à un moment donné sur Mars. Et donc là, du coup, le rover est sur un cratère où il y avait d'anciens lacs, hein, c'est bien ça hein ? C'est ça, oui. C'est un cratère qui a une histoire assez riche, assez complexe probablement, qui a eu probablement deux époques un peu distinctes où de l'eau liquide a abondé. Et donc on espère que, compte tenu, alors il faut se rendre compte qu'on l'a pas choisi au hasard évidemment, on s'est appuyé sur tout un tas d'informations qu'on avait pu collecter depuis l'orbite, grâce à des imageurs, grâce à ce qu'on appelle des spectromètres qui nous sont capables de révéler la composition des roches à partir desquelles le cratère est constitué. Et ces informations nous ont révélé que potentiellement de l'eau liquide pérenne est restée suffisamment longtemps pour potentiellement envisager la possibilité que la vie a pu émerger. Et qui dit oui, forcément eau, dit forcément vie ? Pas forcément. Pas forcément. En fait, c'est une sorte de théorème ou plutôt d'hypothèse que l'on élabore à partir de notre cas connu, qui est celui de la Terre, où on sait que l'émergence de la vie s'est produite a priori au fond des océans. Et donc, on s'imagine que ce type de processus a pu se produire ailleurs que sur Terre, sauf qu'on n'en a pas encore la démonstration. Donc l'eau liquide, c'est une sorte de préalable, mais c'est pas suffisant. Il faut d'autres choses, il faut des constituants, les constituants chimiques, qui a priori sont présents sur Mars, et qui a priori aussi se révèlent justement dans la composition de la roche, notamment au sein de J0. Et justement, pour analyser cette roche, je crois qu'il y a un laser, c'est ça ? Vous avez travaillé dessus ? Alors, voilà, une des grandes contributions françaises au rover Persévérance, c'est l'instrument SuperCam, qui est à moitié français, qui a été réalisé par tout un consortium de laboratoires, de partenaires privés, qui ont, je dirais, déployé toute leur expertise et leurs compétences pour arriver à fabriquer cette caméra qui permet, dans un certain mode de fonctionnement, d'utiliser un laser qui vient vaporiser la roche pour vraiment regarder ce qui se passe au niveau de l'atome qui compose la roche, mais qui a aussi d'autres moyens pour mesurer la composition et qui là, ça va s'intéresser plus aux molécules. Et c'est grâce à cet instrument SuperCam qu'on va être capable d'identifier, de faire un premier tri de ce qui pourrait être éventuellement envisagé d'être ramené sur Terre. Est-ce que pour l'instant les images qu'on voit sont révolutionnaires ou est-ce qu'au contraire vous dites finalement c'est un peu ce que Curiosity, son grand frère avait révélé ? Alors, on a quand même certaines analogies avec ce que Curiosity a pu rencontrer dans le cratère de Gale, il ne faut pas se le cacher. Ce qu'il y a, c'est que là, vraiment, on est dans une zone où on va s'approcher d'une couche sédimentaire très très épaisse qui est en fait un delta d'un ancien écoulement. Donc, c'est ce qui a formé, je dirais, l'intérieur du cratère G0. Et c'est vrai qu'on retrouve des choses qu'on avait vu avec Curiosity, mais là il est vrai qu'on a une nouvelle perspective, on a une sorte d'agglomérat, de structure et de relief qui est assez atypique. Les caméras sont peut-être plus puissantes aussi ?
plus performante. Il y en a 19, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, alors il est extrêmement, il est suréquipé de caméras. C'est grâce à ces caméras d'ailleurs qu'on a pu réaliser des films aussi. Donc il y a aussi cette portée un petit peu nouvelle pour le grand public de montrer Mars vivant quelque part. Hein. Ces images animées, ça change quand même un petit peu la donne. Et oui, on a des panoramas formidables avec des résolutions absolument dantesques. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures sur chaque image qui a été produite parce qu'on a une telle résolution qu'on est capable d'aller regarder comment telle roche à tel endroit à plusieurs dizaines de mètres. C'est assez saisissant. Mars est-elle une planète habitable pour l'homme? Est-ce que c'est aussi un peu le rôle de Persévérance ou pas du tout? Alors attention, le mot habitable a deux connotations. Il y a pour la communauté scientifique, habitable, ça veut dire qu'elle peut avoir potentiellement ou peut potentiellement voir la vie s'émerger, émerger. La notion plutôt grand public, c'est est-ce que l'homme pourrait y habiter? Au jour d'aujourd'hui, non. L'homme ne peut pas respirer sur Mars. L'homme serait soumis à des conditions extrêmement difficiles. Voilà, donc on serait obligé de déployer tout un arsenal technologique pour permettre à l'homme de subsister. Alors je ne sais pas s'il y a des adeptes de science-fiction, mais qui connaissent le film Seul sur Mars. Voilà, on peut tenter de c'est un film possible, par exemple? Ça ne paraît pas complètement idiot. En tout cas, celui qui a l'écrivain, c'est bien informé et il connaît les contraintes d'une subsistance à la surface de Mars. Alors, quelles seront les prochaines étapes sur Mars? On parle peut-être d'y aller prochainement, avec SpaceX notamment. On parle de 2026. Est-ce que ça sera peut-être possible ou est-ce que c'est un peu trop compliqué pour l'instant selon vous? Non, mais je pense que ce sont des effets d'annonce. Je crois qu'il y a quand même un jeu médiatique qui est un petit peu malsain, je trouve, parce que s'imaginer envoyer des hommes sur Mars alors qu'on n'a pas renvoyé d'hommes sur la Lune depuis les années 70 et que toutes les puissances spatiales à l'heure actuelle essayent d'élaborer les lanceurs qui nous permettront de faire ça et on n'y en est pas encore. Non, ça paraît totalement invraisemblable de s'imaginer que l'homme ira sur Mars en 2026. Mais d'ici là, il y aura des choses qui sont quand même très importantes parce qu'en fait, Persévérance, c'est le premier volet d'une série de missions qui devrait nous permettre de ramener des échantillons de Mars sur Terre. C'est la première fois qu'on arrivera à le faire. Ça devrait se produire au début de la décennie 2030. Et là, on aura en tout cas un morceau de Mars qui va nous revenir et qui pourra être analysé dans des laboratoires avec des moyens de mesure absolument dantesques et qui nous permettront éventuellement de confirmer que de la vie a émergé sur Mars à un moment donné. Ça sera une grande première? Une grande première, vraiment. Oui, c'est le premier morceau d'une autre planète que la Terre, qui serait, enfin, je dirais, qui aurait été, qu'on peut aller récupérer et qu'on aurait ramené. Oui, ça, c'est une grande première. Merci à vous, Franck Monmessin. On pourrait parler des heures avec vous de Mars, mais malheureusement, le temps de cette émission est déjà écoulé. On l'a compris, Mars, en tout cas, a encore beaucoup de secrets et vous allez tenter d'y répondre dans les prochaines années.